Deuxièmeavis.fr permet à un patient ou à son médecin d'obtenir un deuxième avis sous forme de compte-rendu écrit et signé de la part d'un médecin référent de sa maladie, donc avec un très haut niveau d'expertise, en transmettant un dossier médical complet et structuré. Le tout sans frais, car pris en charge par sa complémentaire santé. Mon fils était suivi pour une scoliose à Necker et quand le médecin de Necker nous a annoncé qu'il fallait l'opérer, il nous a conseillé de prendre un deuxième avis en précisant que la médecine n'était pas une science exacte et qu'en plus l'opération était risquée. Ceci dit, il n'avait personne à nous recommander et du coup on a quand même mis 10 jours à identifier un médecin expert de scoliose infantile, 4 mois pour prendre rendez-vous. Voilà, et donc l'idée de pouvoir proposer un avis sur dossier à distance et en moins de 7 jours est née à ce moment-là. Spontanément, je dirais Laurent de Cherizet. C'est un entrepreneur qui a bien réussi dans la pub et ensuite en fait, qui a décidé justement de mettre tout son réseau et toute sa compétence entrepreneuriale au service d'un projet d'intérêt général puisque c'est le dirigeant de Simon de Sirène. Ce sont des habitats inclusifs pour des personnes accidentées ou des personnes avec handicap. C'est la polémique qu'on a eue avant même de se lancer. Il y a eu une énorme polémique, on peut dire que c'était une communication de crise, ça a été d'une violence inouïe, des critiques dans tous les sens, tout simplement parce qu'on était pionniers en télémédecine. Et voilà, il y a un vrai immobilisme de certains médecins et des parties prenantes. C'est que finalement le deuxième avis en France, en cas de maladie grave, devienne, comme dans d'autres pays, un peu systématique et ne soit pas simplement demandé quand il y a une suspicion, voilà, pour éviter des souffrances inutiles ou des actes inutiles.